Bonjour. Vous avez tablé sur la connectivité des étudiants dans le Mhm. monde professionnel et académique. C'est quoi concrètement ce que vous avez tablé? Bah écoutez, il m'a été demandé de parler d'un sujet quand même très intéressant sur la vie académique, la vie professionnelle, un monde interconnecté. Mais c'est vrai que dans la pratique, dans les faits, les étudiants qui finissent, ils se retrouvent comme tout seuls, abandonnés, dans cette transition de l'après la vie académique pour pouvoir trouver de l'emploi. Donc il était question de les encourager, de leur parler également de mon expérience personnelle, après le parcours universitaire ou académique, comment on peut trouver de l'emploi, les astuces également, comment postuler, comment se créer un réseautage, comment faire des formations en attendant. Et aussi, ce que je dis souvent aux jeunes, c'est que le chef de l'État a vraiment cette question à cœur. D'abord, il a commencé par rendre l'école primaire gratuite et on espère que ça va suivre, il a en tout cas promis. Mais au-delà de ça, il y a une sorte d'alternative, c'est l'entrepreneuriat. C'est qu'en attendant peut-être la création des emplois, qui est vraiment un axe très important de notre gouvernement, c'est qu'il y a des structures qui ont été mises en place par le président de la République pour pouvoir aider ces jeunes-là qui préfèrent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc il y a le FOGEC qui donne des petits fonds de garantie, vous avez la PROCEM qui leur donne des formations. Donc il y a quand même des structures qui accompagnent ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc il était question, en tout cas ici, dans la semaine de l'étudiant, de les encourager, de leur dire que nous comptons sur eux, c'est eux notre avenir, qu'ils ne se fatiguent pas, qu'ils continuent de croire en ce pays, de se battre pour ce pays et de postuler. Mais vraiment, ça va bien se passer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.